avec toi. Euh, Tu as parlé de la première fois où tu as médité. Et ben moi, la première fois où ça m'a vraiment, où j'ai médité en tant que... La prière aussi est une méditation, hein. Ouais. Alors, j'enlève la prière, mais la méditation, je veux dire assise, je l'ai faite à un moment de ma vie où justement je sentais que j'avais un tourbillon autour de moi de ouf. J'étais dans une vie professionnelle où en fait j'étais regional manager d'une société qui venait d'être vendue. Et je me suis retrouvée à être au milieu d'un conflit entre le nouvel acheteur et l'ancien propriétaire. Et là, c'était très intense pour moi parce qu'en plus, j'avais une petite équipe à faire vivre en fait et puis à créer Ouais. du chiffre aussi, enfin tout ça à gérer en même temps. Et là, je me suis dit, waouh, je sais pas pourquoi, mais je suis tombée sur une méditation de Mike, que j'adore. Et depuis, et c'est marrant parce qu'en ce moment, donc ça fait plus de 4 5 ans, et je suis retombée sur cette méditation et je l'adore et je l'ai reprise en ce moment parce que Ouais. j'étais heureuse de me reconnecter en fait à ça. Mm, mm. Et ça a vraiment porté ses fruits. Et le conseil je propose là, c'est vraiment de le faire de façon consistante. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle, on associe beaucoup la méditation au fait d'être assis, euh, parce que c'est le moyen le plus simple quelquefois, hein, de se trouver ces 5 minutes de méditation dans ta journée Mm, mm. et de Ouais. pouvoir le ponctuer plusieurs fois dans ta journée. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller marcher dans la nature, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir sous la main les crayons de coloriage et colorier. Par contre, c'est donné à tout le monde de pouvoir soit être ancré debout, parce qu'on peut aussi méditer comme ça, soit de s'asseoir. Ça, tu le trouves facilement, en fait, c'est à ta portée. Ouais. Et Ouais. ouais, la Moi, j'aime consistance. bien m'asseoir par terre, en fait. Alors, tu vois, moi, c'est un truc où je suis pas souple du tout. Et j'aime être en tailleur, par exemple, je vais pas tenir longtemps. D'accord. Et j'aime beaucoup être assise à la perpendiculaire, c'est-à-dire que mon corps, ça c'est mes fesses assises sur la chaise, et là Mm, c'est mm. mes genoux et mes pieds Ouais. bien ancrés dans le sol. Ça Ouais. c'est j'aime cette position de méditation. Ouais. Alors que moi, en tailleur sur un coussin de méditation, j'aime bien. Ah ouais, tu vois, Mm. c'est Ou confort. sinon, carrément allongé. Ah bah ça, ouais. Alors ouais. Moi en ce moment j'ai repris la méditation du soir, figure-toi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, mais genre des années. Et ça m'aide à m'endormir comme un bébé. Mais je crois que je dois écouter ça 2 minutes, tu vois, et je C'est m'endors. C'est un pouf. truc de ouf. Ouais. Mais Enfin tu sais, en voilà. parlant de méditation debout aussi, Ouais. on a fait, tu sais, avec mon mari Lionel, on fait un atelier neurosophro Ah un oui, oui, samedi par mois. ouais, ouais, Et où on fait de la neuro, donc des mouvements pour stimuler le cerveau. Et après, ouais. on fait une séance de sophrologie. Donc, c'est 2 stimulations un peu différentes, mais on a toujours un fil conducteur. Et du coup, samedi dernier, on a fait une séance sur tout ce qui est, réflexe d'agrippement au niveau des mains et puis tout ce qui est coordination œil-main, qui est super important, en fait, dans le développement du cerveau et puis de tes capacités cognitives. Et puis derrière, il y avait puis aussi émotionnellement sur le lâcher prise. Tu sais? Si j'ai un réflexe d'agrippement, je vais aussi avoir du mal à lâcher. Ah. C'est bête, mais Du coup, c'est quoi ta suggestion là-dessus? en fait, c'est de souvent déjà stimuler au niveau tactile. Tu vois? Moi, j'utilise ces petites balles qui s'appellent Oui. des neurospikes, où tu Ouais. peux déjà stimuler au niveau tactile. Parce qu'en fait, le réflexe d'agrippement, tu peux le tester. C'est souvent les gens, si tu leur fais ça, tu suis les lignes de la main, ça va chatouiller ou ils vont avoir envie de fermer. Comme un C'est bébé. le réflexe du bébé Ouais. qui accroche ton doigt, tu sais? Oui, Donc oui. après, il y a pas que ça, hein, il y en a plein d'autres de réflexes qui sont liés à la main. Mais pour dire que quand tu as ce réflexe-là qui est hyper actif, bah, émotionnellement, c'est aussi tu as du mal à lâcher. Tu vois? D'accord. Tout est lié, c'est un truc de fou, hein, quand tu commences à t'intéresser à Ça ça. m'intéresserait, ouais, de savoir comment est-ce qu'on peut euh, aider au lâcher prise en ayant conscience de ça. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour déconstruire en fait les Ouais. mécanismes de notre cerveau qui existent depuis longtemps en fait. Bah, Pour le- après, moi, je fais faire pas mal de petits exercices comme, par exemple, jouer avec cette balle, donc D'accord? un espèce de jonglage Ouais. avec des contraintes physique, c'est-à-dire, tu vois, contrainte de mettre les mains comme ça et de faire passer la balle. Je vais régler ma caméra un peu comme ça je te montre. Ouais. Ah, vas-y. Tu vois ce genre de D'accord. mouvement où Ouais. j'ai mes mains qui alternent, c'est un peu comme des vannes qui s'ouvrent, qui se ferment
Ouais, et c'est et ça elles le mouvement, restent c'est pas ça, hein. C'est vraiment, voilà, elles restent lâcher comme quoi. ça, elles vont pas OK. rattraper la balle, tu vois? Ouais. Et en fait, Waouh. je leur fais faire ça avec ces contraintes Ouais. et puis déjà, tu vois des trucs, tu vois ceux qui vont faire ça pour être sûr de pas la lâcher. Ah Donc oui! déjà, ça te donne des indices et Ouais. après je leur dis: «OK, maintenant, je veux que la balle tombe. Je veux que la balle tombe. Elle doit tomber. Si elle Ouais. tombe pas, ça veut dire que tu n'acceptes pas le risque». Tu vois? Et Et ça, c'est pourtant pour moi la première étape du lâcher prise. ah Si tu ouais, es ouais. capable de dire: «Je lance cette balle en acceptant qu'elle tombe», là, tu es dans le lâcher prise. Yes, I C'est love it. comment utiliser ton corps finalement pour faire lâcher des trucs à ton mental, quoi. Ouais, c'est hyper puissant ça, hein. Mmh mh. Merci. Ah, Et du coup, ça donne envie d'en on a savoir fait plus. une séance de Et ça, c'est sophrologie. bien, Cécile, Pardon? et c'est bien. Si tu as des ateliers, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse d'aller, d'en Oui, savoir pourquoi plus. pas. Ouais, Ouais. carrément. Ouais. On a fait une séance de sophro qui s'appelle «Debout, assis, couché» Ouais. et où tu as les yeux fermés et tu vas faire donc la sophro, ça peut être dynamique, tu peux le faire en mouvement aussi, hein. Et donc on a fait une partie debout, une partie assise et une partie couchée. Et c'est vrai que c'est 3 sensations très différentes. Partie debout, tu peux te rendre compte, en tout cas c'était mon ressenti et qui a été partagé par d'autres personnes aussi dans la salle, que c'est un peu plus difficile de se laisser aller. Le fait d'avoir les yeux fermés et d'être debout, tu vois, tu te sens pas forcément toujours en sécurité à faire des mouvements et tout ça. Ouais, Donc tu te moi, sens c'est vrai que j'ai eu un peu la tête qui a tourné ouais. et il y a une autre personne, ça l'a brassé un peu, tu vois? Donc c'est le système vestibulaire qui se sent pas vraiment en sécurité comme ça. Après, il y a d'autres personnes qui étaient, moins à l'aise assises et après sur le coucher, le truc, c'est que moi, à des moments, je décroche, mais je m'endors, quoi. Je suis Ouais, plus là. ouais, ouais, Ça dure que 2 minutes et ouais. comme Lionel, il fait un débrief à la fin, il dit: «Ouais, du coup, moi, c'est vrai que je me suis rappelé qu'il a dit qu'il fallait mettre une couleur sur ce qu'on avait visualisé», ce que j'ai fait, mais Tu par contre, l'as je me rapp visualisé quand? En étant allongée? allongé, Mais c'était quoi allongé. l'idée? Et ben, je sais pas parce que je l'ai pas entendu. Ah d'accord, OK. Donc du coup, J'ai tu as mis quelle couleur? C'est j'ai intéressant mis ça. du beige et il y avait une texture de poils comme des poils de mouton. Tu Oh, vois? c'est Je suis doux. revenue dans le truc à mettre Ouais, du beige et j'étais en train de toucher et de caresser c'est comme bon. des poils de mouton. Tu sais, la meuf Ouais. qui est obsédée par les animaux. Soit des poils de caniche ou de Ah, je mouton, préfère les quoi. poils de mouton. Mmh. Bah, après à toucher, honnêtement, si tu as déjà touché un mouton, Oui, mais c'est les en hyper gras, hein. oui, c'est vrai, oui, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, il y a une odeur chez le mouton que j'adore. Moi, ça me rappelle, mes classes vertes quand on avait fait un lampadaire en laine de mouton et on avait travaillé la laine, c'était génial. On avait été, la chercher et enfin, c'était vraiment ça plein de souvenirs et donc Ouais. cette odeur de laine de mouton, je l'adore. Mmh mh. Non, moi je crains pas non plus, mais je veux dire au toucher, peut-être Ouais, c'était plus poil de caniche tout doux, d'accord, tout OK. soyeux que Oui, mouton, mais ce qui m'est venu après, c'était mouton, quoi. Mais d'accord. bref et après je dis: «Mais en fait, c'est quoi qu'il fallait visualiser?» parce que pour le coup, bah, c'est là que j'ai vu que j'étais partie, quoi. Et il y a une autre fille qui s'est carrément endormie, je l'ai entendue ronfler, c'était trop drôle. Ah, c'est Mais vrai? mais après c'est Ah, bien, c'est que ça les gens lâchent prise, tu vois? ah Et ouais, et prise, moi je me dis: «Je me mets pas de pression là-dessus». Si à un moment tu pars, c'est que tu avais besoin. Tu avais ouais, besoin de dormir et ça dure des fois 2 minutes, hein. ouais, c'est aussi là pour ça, ces moments-là. Ouais, Ces c'est que tu as ateliers. réussi à lâcher, quoi. Ouais, ouais, Mmh. carrément. Non, mais c'est sympa. Ouais. Alors je voulais partager une dernière chose sur ce fameux livre, Ouais, vas-y. qui est en fait, il partage aussi comment en fait, une des clés pour libérer l'esprit des contraintes matérielles inutiles et donc de libérer de la place, de l'espace dans ton mind, Ouais, et ben, en fait, c'était vraiment de faire le tri dans ta vie de ce dont tu as d'un point de vue matériel, en fait, mais aussi dans tes relations et cetera, de faire de l'espace et de faire la différence entre ce dont tu as besoin, ton besoin réel ouais. et tes désirs qui Mmh sont mh. plus de l'ordre superflu, en fait et comment simplifier ta vie, bah, ça te laisse plus de place pour être en relation avec toi-même. Ouais, j'aime beaucoup cette idée et c'est quelque chose que je ressens assez puissamment, tu vois? Ce besoin de minimalisme un peu. De dire: «OK, moi j'aime mon confort, hein, mais le message de la société, tu vois? De dire de consommer, d'avoir toujours plein de choses, en fait, ça me donne le tournis
et je le ressens vraiment comme quelque chose qui n'a pas de sens, qui est plus une fuite en avant, qui correspond pas à ce que devrait être la vie, tu vois? Et j'ai plus ce besoin de retour à quelque chose de minimal, dire: «Certes, je vais pas, je garde mon confort, j'ai de la chance d'avoir une maison, genre là, j'ai un toit sur la tête, tout va bien, Ouais, mais j'ai pas besoin de tous les gadgets qu'on essaye de me vendre». Tu c'est vois? ça. J'ai pas besoin de changer des choses toutes les 5 minutes et de Tu sais racheter la dernière version de ceci ou de cela, quoi. ouais, ouais, ça me parle tellement. Alors moi, quelque part, j'y étais contrainte dans mon parcours d'expatriée. Imagine, j'ai vécu à Dubaï pendant 15 ans. Ouais. Dubaï, c'est quand même le temple de la consommation, qu'on le veuille ou pas. Mmh mh. Dire tout autour de toi prête à aller consommer. Et d'ailleurs, le métier que je faisais, j'incitais les gens je créais des jolis items, des jolis sacs, des jolis chapeaux, n'importe quoi, des jolies bougies, tout, pour que en fait les marques de beauté, les marques de luxe de beauté puissent attirer des consommateurs grâce à ce cadeau pour qu'ils aillent acheter leurs produits à eux plutôt que celui du concurrent et acheter une certaine somme d'argent aussi. Donc en gros, mon métier consistait à créer des items pour inciter les gens à consommer encore plus. Mmh. Donc Créer imagine, l'envie, quoi. j'étais à Dubaï et je faisais ça. Mais moi, j'adorais mon job, hein, parce que Ouais. créer, c'était waouh! Hein, hein. En plus, tu vois les gens qui portent tes trucs que tu as créés dans Ouais, la c'est rue, enfin, excellent. c'était un truc de ouf. Et puis en fait, bah, on a quitté Dubaï, et il y a eu le Covid. Et tout ça, on a été en Malaisie et ensuite, à cause du Covid, on a décidé, de quitter la Malaisie après 1 an et demi de lockdown quand même, parce qu'en Asie, c'était costaud. Ouais, ouais. Et mon petit cheminement s'était fait. On est arrivé au Portugal et la décision de partir au Portugal, c'était drastique. C'est-à-dire que c'est pas le boulot de mon mari qui nous a amenés là, c'est pas mon boulot non plus, c'est vraiment un choix de vie. Mmh mh. Et en fait, mon mari donc a décidé de créer sa société et c'était lui en fait. Pourquoi on était parti en Malaisie? Parce que son salaire couvrait mon salaire et que c'était une opportunité incroyable de carrière pour lui. Ouais. À ce moment-là de sa vie et de notre vie, ça faisait du sens. Mmh mh. Sauf que, ben, avec tout ce qui s'est passé entre-temps, donc le Covid, tout ça, quelque part, cette bulle de chewing-gum s'est complètement rétrécie. Mmh Mais mh. à un moment donné, on a été forcés, Cécile, de par notre condition financière, même si on avait prévu, on avait planifié, on avait des ressources et on s'est pas jeté à l'eau dans ce projet-là comme ça. On Ouais. avait planifié, défilé. Mais à un moment donné, dans notre train de vie quotidien, quelque part, Heu, certainement par nos croyances aussi, on a fermé tous les verrous de dépenses d'argent. Mmh mh. Et donc du coup, quelque part, on s'est senti forcé à devoir aller vers ce minimalisme, vers on s'est coupé de la société de consommation, tu vois? Mais Ouais. c'était quelque chose qui était pas volontaire. C'était un choix, de vie pour nourrir notre projet, mais à ce moment-là, on l'a fait dans la contraction, si tu veux. Mmh mh. Mais petit à petit, en fait, on a expérimenté ce que ça avait de bon dans notre vie, Ouais. de vivre avec moins de choses, de vivre avec, d'être moins dans le maintenant, tout de suite, je veux avoir tout de suite, tu vois? Ouais. Comment dire? Cette frénésie, en fait, d'avoir Mmh tout de mh. suite au moment où j'ai mon désir. Ouais. Et quelque part, il nous a fallu quelques années, peut-être 2 ans, mais de ce temple de la consommation où on était amené à beaucoup acheter, beaucoup de choses dont on n'avait pas besoin et je peux te dire qu'avoir fait 2 déménagements en Ouais, même pas, punaise. 1 an et demi, eh bien, j'ai vu tout ce que j'ai laissé partir. Ouais. J'ai conscientisé tout ça et ben, en fait, ça nous a appris les bienfaits de comment simplifier, enfin la simplification dans ta vie matérielle, ça peut conduire à plus d'une grande richesse intérieure. Mmh. Que tu es moins happé par l'extérieur et tu as plus tendance à aller te nourrir avec des choses comme être dans la nature, aller marcher, te reconnecter aux gens d'une autre façon. Enfin voilà, donc du coup, c'était très riche. Voilà, donc je Ouais. te rejoins sur ce que tu partageais juste avant, sur le fait qu'on est dans une société qui nous attire vers l'extérieur en non-stop, toujours produire plus, acheter plus, faire plus, alors que finalement, c'est en mettant moins de choses dans notre vie, en faisant moins, qu'on arrive à se reconnecter à nous-mêmes. Ouais, je suis tout à fait d'accord et puis d'un autre côté, je me sens plus alignée aussi avec moi-même et avec mes convictions en recherchant un peu plus le minimalisme. Pourquoi? Parce que finalement, tu vois,
injonction à consommer toujours plus, pour moi, c'est une forme de lobotomie. On te fait un lavage de cerveau, quoi. Mais C'est au lieu de te préoccuper de ce qui est vraiment important, de donner du sens à ta vie, de savoir pourquoi tu fais les choses, bah, tu es dans cette fuite, cette course permanente de consommer, consommer, comme ça tu te poses pas de questions. Tu sais, et tu sais, quand tu parles de lobotomie, c'est le principe même du marketing, en tout cas du marketing à notre époque, enfin je pense encore maintenant. C'était, comment elle s'appelle? Élise Lucet, c'est ça? Qui avait fait, je me souviens plus du nom de son émission. En fait, elle s'était introduite dans un meeting, des plus grands acteurs de l'agroalimentaire français. Ouais. Mais mon Dieu! En fait, ils font leur publicité, ils créent leurs produits de façon à alimenter et entretenir, ce lien de comment tu appelles ça? De ce besoin en fait. Ils créent une C'est une dépendance. ad Voilà. C'est Ouais, une c'est ça, une addiction, addiction, ouais. c'est ça, Ouais. exactement. C'est une addiction par la publicité. Quand tu vois Coca-Cola. Coca-Cola, Mmh. tu consommes du coca et ben, tu vas être heureux parce que toutes leurs pubs, ça tourne autour de ça. Ouais, tu vas être Heu diabétique plutôt. Voilà, mais ça, tu le sais pas, ils communiquent pas là-dessus. Donc tout ça pour et après toute leur recherche de ce qui est des produits qu'ils mettent, je dis pas que tout le monde est comme ça et je suis tellement heureuse de voir qu'il y a une économie aussi qui se crée de plus en plus autour de tout ce qui est bio, sain, naturel, non transformé, Mmh mh. que voilà, pour en revenir, donc en effet, on est dans un monde où quand même une partie de ce monde, en tout cas, alimente ça, crée Ouais. cette, dépendance, et ils le créent en mettant des substances dans les produits qui nous proposent de manger et ils nous font un lavage de cerveau avec toutes leurs publicités qui nous font croire que et qui sont tout le temps présentes dans nos vies partout Ouais. et du coup, ton énergie, elle est si tu fais pas attention, focus sur ce genre de publicité et tu te laisses imprégner par ça. Ouais, et je veux dire même quand tu as une certaine distance par rapport à ça, que tu en es conscient que la Ouais, publicité te manipule et cetera. Je ouais. me rappelle d'une discussion avec ma cousine, j'étais descendue chez elle et puis elle avait des courses à faire, je dis: «Bah, je viens avec toi». Et puis elle me montre un truc dans le supermarché, elle me dit: «Ouais, tu as vu ça?» C'était un genre de yaourt liquide ou je sais pas quoi, et la promesse du produit, c'était que ça remplaçait un repas complet. Elle me dit: «Ça peut être pas mal quand, du coup, on n'a pas le temps de manger». Je dis: Et «Ben non». Je dis: mmh, «Non, parce qu'en fait, tu as besoin de mâcher, tu as besoin de prendre le temps de mastiquer tes aliments. C'est ça qui va faire que les sucs digestifs commencent à être ouais, sécrétés dans ton estomac. C'est ça qui va faire que, du coup, après, ton cerveau reçoit l'information de satiété. mmh, Donc, non, avaler un truc liquide, même s'il y a tous les nutriments, tu vas pas les utiliser, les nutriments. Ils vont passer tout droit et tu vas rien en retirer et tu es en train de dénaturer complètement ce que c'est que de manger. ouais, la pause On est déj. omnivore, on a besoin de mâcher, on a besoin de mastiquer. Ah Donc ouais, en plus, physiquement, si tes dents n'ont pas cette action de mastication, bah, petit à petit, l'os qui soutient la mâchoire, il va se déliter, quoi. Tu vois? ouais. S'il y a besoin de résistance, on en revient à ça, tiens. Bah oui, Nos os ont joli. besoin de résistance, comme quand tu fais du sport, que tu cours ou que tu marches. En Ouais, fait, l'impact avec le sol crée des micro-blessures dans ton squelette qui ouais, sont réparées constamment et d'accord. qui rendent l'os plus fort. Ah, je savais pas. J'adore quand je t'écoute Cécile, j'apprends plein de choses, c'est top. Excellent. Ça me C'est donne envie c'est d'en savoir encore plus. En fait, ça se régénère, mais pour que ça se D'accord. régénère, il faut qu'il y ait une bonne raison, et c'est Ouais, exactement la même chose qui se passe, tu vois, pour, les là-dessus. astronautes quand ils vont dans l'espace. Ouais, Comme il y a pas de gravité, ils ont oui. pas ces Ah impacts, oui, et oui. quand ils reviennent, ils sont un peu tout mous. Mou, ouais, il faut qu'ils réapprennent tout ça. Ouais, et ils passent du temps, un peu confinés pour, être à l'abri Ouais, de chocs parce que le corps s'est affaibli, parce que justement il avait pas la gravité et les impacts au ouais. sol pour stimuler, bah, la production de La nouveaux réparation tissus. de la blessure. Ouais, c'est Ouais, hyper intéressant. Et alors, pour en revenir à ce que tu disais, donc ce fameux produit qui incite finalement à aller encore plus vite. C'est ça qui est tellement vicieux dans ce oui, monde, aussi. c'est que leurs produits qu'ils nous proposent, c'est pour être encore plus productifs, encore plus rentables, tu vois? Et aller encore plus vite dans nos vies. Ouais, après c'est toujours du court terme parce que c'est aussi pour être encore plus malade et Ah encore bah, plus dépendant quand tu es vieux, quoi. Non, mais tu vois, c'est ça qu'on n'arrive pas vraiment à voir, c'est bah, il faut du temps et puis il y a des moments où tu y arrives, il y a des moments où tu y arrives pas et c'est OK, ça fait partie de notre processus, n'est-ce pas? mmh, De oui, notre chemin de vie, quoi. ouais, ouais.